Merci beaucoup tout le monde. Donc, en commençant, pour ceux qui veulent, on prend un petit 30 secondes de réflexion, ceux qui le veulent. Merci tout le monde. L'ordre du jour, M. Saint-Antoine, est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Oui, M. le maire, on retire le point 15.2 qui visait une demande d'aide financière pour le programme de la CMM concernant la contribution pour la trame verte et la trame bleue. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'ordre du jour avec le changement qui a été ici nommé? Parfait. Vous pouvez juste lever vos mains. M. Saint-Antoine est en face de vous. Ça fait que ça va aller bien pour ça. C'est correct pour ça? J'ai quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux, la séance ordinaire du 10 août, la séance extraordinaire du 31 août. Merci. C'est beau. Présentation, dépôt de pétition et période de questions. Résumé des décisions prises de la séance extraordinaire tenue le 31 août. Monsieur Vanesse, voulez-vous nous résumer un petit peu ce qui a été dit le 31 août? Oui, absolument. On a eu une séance extraordinaire le 31 août dont 12 points ont été adoptés. Le premier était un avis de motion pour un dépôt de projet d'un règlement sur la gestion des fossés et installations de ponceaux. On a eu une résiliation de contrat, service de production d'édition 2020 du Festival de cirque. Évidemment, il n'y a pas eu de Festival de cirque cette année, donc on a dû résilier le contrat officiellement, donc étant donné que le service n'avait pas été donné. Il y a eu une autorisation de signature pour une demande au ministère de l'Environnement dans le cadre d'un projet d'un bâtiment industriel dans le parc industriel pour une non-objection à la délivrance du certificat d'autorisation. Il y a aussi une résolution pour un plaidoyer de culpabilité pour un constat d'infraction que la Ville a eu pour un accident de travail. Au numéro 6, on avait une contribution pour fin de parc pour prolongement de la rue Jean-Claude Tremblay sur les lots projetés 6383046 à 6383076. C'est pour des frais de parc. Numéro 7, nous avions un mandat service professionnel juridique pour une représentation éventuelle au TAC pour une contestation d'évaluation foncière pour une propriété à Vaudreuil-Dorion. Numéro 8, on avait l'embauche d'une chef de section gestion documentaire au service du greffe. Numéro 9, nous avions une autorisation de refinancement pour un cautionnement au centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes. Numéro 10, on a eu l'embauche de notre nouveau directeur du service des loisirs et de la culture qui est embauché à la dernière séance extraordinaire. Et finalement, 11 et 12, on avait une autorisation de signature pour un protocole d'entente pour le financement des travaux qui ont déjà eu lieu, qui était la conduite d'amener du secteur Hudson Acres et Ritchie. C'est une demande administrative du MANACH pour finaliser la demande de subvention. Parfait. On va passer à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions immédiatement ou si vous préférez attendre plus tard? Si vous avez des questions qui regardent plus tout ce qui est d'urbanisme, c'est pour ça que Mme Saint-Laurent est avec nous ce soir. Elle doit nous quitter tantôt, donc gênez-vous pas. Allez-y, monsieur. Vous juste vous nommer. Louis Léger. Bonjour, M. Léger. Oui, 50 chemin Boisé, oui. Oui, j'ai remarqué, j'ai passé sur le Riche-Chicoine, puis j'ai remarqué qu'il y avait plein de maisons là, qui étaient placardées, qui avaient mis des plywood dans les fenêtres puis dans les portes. Sur la rue Chicoine. Ah oui, les 3 blocs d'appartements, là. C'était acheté par le promoteur qui a acheté le terrain de l'ancien Miss d'Orion. Et il y a un beau projet, un gros projet qui s'en vient là. C'est ça. Oui. Ça, oui, on est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions immédiatement? Merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Chartier, au 4.3, s'il vous plaît. La Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Annulation du tournoi de golf 2020. Aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour un fonds compensatoire dans le cadre de l'annulation de son tournoi de golf annuel. Il est proposé, ou je propose qu'un montant de 300 $ soit versé à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière dans le cadre d'un fonds compensatoire au tournoi de golf annuel. Merci. C'est appuyé par? J'appuie Mme Chartier. Merci, monsieur. Mme Clément, au 4.5. Donc, il s'agit d'un appui à la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Considérant que la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire a lieu du 21 au 27 septembre 2020,
Considérant qu'il est d'intérêt public de sensibiliser les membres de notre communauté au moyen de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui sont attribuables à des collisions au passage à niveau ou à des incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Il est proposé d'appuyer la Semaine nationale de la sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 21 au 27 septembre 2020 et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Moyen servitude Hydro-Québec et Bell Canada pour une partie du lot 6 323 994. Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de consentement à l'établissement d'une servitude, ainsi que l'acte de servitude et l'abandon de servitude à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada pour les lignes de distribution d'énergie électrique et pour des lignes de télécommunication sur une partie du lot que j'ai nommé, ayant une superficie approximative de 30,45 mètres carrés, préparé par M. Louis-Jacques Daou, technicien en électrique, que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge d'Hydro-Québec et Bell Canada. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmant, vous voulez faire les deux prochains, s'il Oui, vous plaît. donc c'est 6.1, dépôt de liste des comptes. Alors, le Conseil prend acte du dépôt et paiement des listes des comptes suivantes. Échéance du 17 juillet 2020 pour un montant de 2 199 719,68 $. Échéance du 31 juillet 2020 pour un montant de 3 593 087,84 $. Échéance du 14 août 2020 pour un montant de 2 225 720,19 $. Merci. Et le 7.1? Le 7.1, mouvement de main-d'œuvre. Alors, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 4 septembre 2020. Je le propose. Appuyé par? Merci. C'est à vous, Madame. Service des ressources humaines, modification à la structure organisationnelle, réévaluation de postes, conseillère principale en ressources humaines et conseillère en santé, sécurité et mieux-être au travail. Il est proposé que le poste de conseiller en acquisition de talents et de conseiller, dotation et développement de la compétence relève désormais du conseiller principal, que le salaire du poste de conseiller principal soit positionné à la classe 16 de l'échelle salariale, incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, et ce, rétroactivement au 30 juillet 2020. Que le salaire du poste de conseiller santé, sécurité et mieux-être au travail soit positionné à la classe 15 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, et ce, rétroactivement au 30 juillet. Et que la présente résolution, après séance sur toutes les dispositions contraires contenues dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, les conventions collectives ou tout autre document ayant une valeur légale. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame Morin. 7.3, service de l'aménagement du territoire, création de postes, contrôleurs, permis et inspection. Considérant les besoins organisationnels du service de l'aménagement du territoire justifie la création d'un poste de contrôleur, permis et inspecteur, il est donc proposé que la Ville autorise la création du poste de contrôleur, permis et inspection et que le salaire soit positionné à la classe 12 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, que le dit poste relève du chef de division, permis et inspection, et que la présente résolution est préséance sur toute disposition contraire contenue dans l'entente de conditions de travail des employés cadres, les conventions collectives ou tout autre document ayant une valeur légale. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 7.4. Considérant la résolution 20-02-131, considérant la recommandation favorable de Mme Marie-Claude Côtier, directrice du service de l'aménagement du territoire datée du 20 août 2020, je propose que la Ville confirme M. Sébastien Carrière dans son poste de chef de division, permis et inspection, et que des félicitations soient adressées à M. Carrière, et je le propose. Merci. Appuyé par? Merci beaucoup. M. Dumoulin. Oui, bien, les deux prochains, c'est au service des travaux publics, c'est des confirmations de poste. Alors, le premier, 7.5, c'est agent de bureau. Alors, il est proposé que la Ville confirme la nomination de Mme Lise Jolicoeur dans son poste d'agent de bureau 2. Et il y a également confirmation de poste journalier bâtiment pour M.
Patrick Briard comme dans son poste de journalier bâtiment. Alors, je les propose les deux. Tous les deux? Pour les deux aussi? Oui. Merci beaucoup. Madame Clément, c'est à Le vous. 7.7, service des travaux publics d'émission, technicien en génie civil. Donc, je propose que la Ville prenne acte de la démission de M. Wood, technicien en génie civil 1 au sein du service des travaux publics, laquelle entre en vigueur le 1er août 2020. Et que la Ville remercie M. Wood pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Merci. Vous le proposez? Oui, je le propose. Merci. Appuyez par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, service de sécurité incendie, embauche, technicienne en prévention des incendies. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 20 août dernier, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Tania Raymond au poste régulier de technicienne en prévention des incendies, et ce, à compter du 28 septembre 2020, et que les félicitations soient adressées à Mme Raymond. Merci, vous l'avez proposé. Appuyez pas. Merci. C'est à vous, madame. 7.9, service de sécurité incendie. Alors, considérant la recommandation favorable de M. Stéphane Mascotte, chef de division opération du service de sécurité incendie, daté du 21 août 2020, je propose que la Ville confirme M. Vincent Corriveau et Guillaume Lalonde dans leur poste de pompier à temps complet. Merci. Appuyez par. Merci. C'est à vous, madame. Service des eaux, nomination opérateur d'usine de traitement d'eau potable. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 13 août 2020, il est proposé que la Ville autorise la nomination de M. Jonathan Pellado au poste régulier d'opérateur d'usine de traitement de l'eau potable au sein du service des eaux, et ce, à compter du 9 septembre 2020, au salaire prévu à l'annexe C, classe 8, de l'échelle salariale des employés col bleu. Le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que M. Pellado aura une période d'essai de 1040 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, et que des félicitations soient adressées à M. Pellado. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Morin. 7.11, service des eaux, embauche, technicien en instrumentation. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 19 août 2020, il est donc proposé que la Ville autorise l'embauche de M. Richard Aubé au poste régulier de technicien en instrumentation au sein des services des eaux, et ce, à compter du 19 octobre 2020, au salaire prévu à l'annexe C de la classe 10 de l'échelle salariale des employés col bleu, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que M. Dubé aura une période d'essai de 1040 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Alors que des félicitations soient adressées à M. Aubé, et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 7.12, service des eaux, considérant la résolution 2003-182, considérant la recommandation favorable de M. Laurent Pignard, contremaître eaux usées du service des eaux du 21 août dernier, je propose que la Ville confirme M. Jean-Michel Comtois et Mme Christine Raymond dans leur poste d'opérateur et opératrice d'usine d'épuration, que des félicitations soient adressées à M. Comtois et Mme Raymond, et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Service du génie et de l'environnement, modification à la structure. Alors, il est proposé que la Ville autorise la création du poste de chef de projet et que le salaire soit positionné à la classe 15 de l'échelle salariale, que le dit poste relève du directeur du service de génie et de l'environnement, et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Parfait. Madame, on recommence? D'accord. Le 7.14, service des loisirs et de la culture. Considérant que les besoins organisationnels du service des loisirs et de la culture justifient la création du poste de chef de section camp de jour et animation, je propose que la Ville autorise la création du poste de chef de section camp de jour et animation, et que le salaire soit positionné à la classe 13 de l'échelle salariale, incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, que le dit poste relève du chef de division sport et loisirs. Je l'ai proposé, absolument. Vous le proposez, parfait. Merci beaucoup. C'est à vous, monsieur. Oui, service du greffe et des affaires juridiques, réévaluation de poste de la greffière adjointe. Considérant qu'il y a lieu de reconnaître les modifications significatives apportées au rôle des responsabilités confiées au poste de greffier adjoint, considérant que ces modifications justifient une révision de l'évaluation du poste si-haut identifié,
considérant les présentations de M. Olivier Van Nest, directeur général, Marco Pilon, directeur général adjoint et trésorier, ainsi que Mme Isabelle Bureau, directrice du service des ressources humaines, considérant l'accueil favorable en regard des changements proposés, considérant que le poste de greffier adjoint a fait l'objet d'une réévaluation réalisée conjointement par les représentants de l'employeur et les représentants de l'Association des employés cadres, il est proposé que le salaire du poste de greffier adjoint soit positionné à la classe 16 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, et ce rétroactivement au 30 juillet 2020. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Chandler. Alors, le 7.16, comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Alors, considérant les dispositions de l'article 11.1 pour la formation du dit comité, considérant l'intérêt de M. Rénal Gabrielli à siéger sur le comité de retraite à titre de membre indépendant, je propose que la Ville désigne M. Gabrielli à titre de membre indépendant sur le comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, et ce, à compter du 9 septembre 2020. Merci. Appuyé par. Merci. C'est à vous, Madame. Programme d'accès à l'égalité de l'emploi, deuxième rapport d'implantation. Considérant que la Ville est visée par la loi sur l'accès à l'égalité à l'emploi dans les organismes publics, considérant le dépôt de la politique du programme d'accès à l'égalité à l'emploi en mai 2004 en vertu de la résolution 04-05-517, considérant le premier rapport d'implantation et le rapport d'intégration des personnes handicapées, considérant la correspondance de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse datée du 3 juin 2020, quant à l'échéance de la transmission du deuxième rapport d'implantation, considérant la note de service de la directrice des services de ressources humaines datée du 26 août 2020, considérant qu'il y a lieu de désigner un mandataire au sein de l'organisation dont le rôle est de confirmer l'engagement de la Ville à atteindre les objectifs poursuivis indiqués dans le rapport et assurer la réalisation des autres éléments du programme. Il est proposé que la Ville désigne M. Olivier Van Nest, directeur général, à titre de mandataire du programme d'accès à l'égalité à l'emploi. Que la Ville désigne Mme Isabelle Bureau, directrice des services des ressources humaines, à titre de responsable du programme d'accès à l'égalité en emploi. Que la Ville approuve le deuxième rapport d'implantation du programme d'accès à l'égalité en emploi et autorise M. Olivier Van Nest à transmettre le dit rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et que la Ville réaffirme son engagement à mettre en place des conditions favorisant le succès du programme d'accès à l'égalité en emploi. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Mme Morin. 9.1, entente intermunicipale réseau géodésique, actif complémentaire de la région métropolitaine de Montréal, autorisation de signature. Donc, considérant l'offre de la Ville de Montréal pour la conclusion d'une entente prévoyant l'installation sur un immeuble municipal d'équipement permettant à la réception des signaux satellitaires afin d'améliorer le réseau, il est donc proposé que le directeur de service de l'informatique et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville une entente intermunicipale avec la Ville de Montréal aux fins précisées. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. 10.1, renouvellement protocole d'entente. Considérant que le protocole d'entente entre la Ville et la Commission scolaire des Trois-Lacs concernant le programme d'activités sportives Les Citadins, organisé par l'École secondaire de la Cité des Jeunes, se terminait en décembre 2018, considérant que la Ville est toujours désireuse de soutenir ces jeunes citoyens fréquentant l'École secondaire de la Cité des Jeunes, constituant du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, connu avant le 15 juin comme étant la Commission scolaire des Trois-Lacs, qui participe aux équipes sportives des Citadins organisées à la même école, considérant que la Ville est disposée, dans le cadre d'une entente de 5 ans, à financer les participants de ce programme résidant à Vaudreuil-Dorion sur une base annuelle, considérant que la participation financière annuelle de la dernière entente n'a jamais été atteinte, la somme étant maximale à 35 000 $, considérant que malgré la terminaison de l'entente le 31 décembre 2018, la Commission scolaire des Trois-Lacs a continué à offrir aux jeunes résidents de la Ville fréquentant l'École secondaire de la Cité des Jeunes pour l'année 2019 des tarifs réduits, comme si l'entente était en vigueur. Considérant la recommandation favorable du Comité des sports et loisirs de renouveler le protocole d'entente rétroactivement au 1er janvier 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2023,
Je propose que soit renouvelé le protocole d'entente selon les conditions établies dans celui-ci. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à cette résolution. Et je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup, M. Dumoulin. Vous voulez faire le 10.2? Oui, les skieurs de l'île, inscription 2019-2020, remboursement. Alors, il est proposé qu'une somme de 305 soit remboursée à l'organisme des skieurs de l'île, soit l'équivalent d'un rabais de 5 accordé pour 61 inscriptions pour les frais relatifs à l'inscription de la saison 2019 et 2020. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Madame Morin. C'est beau. Merci. Vous voulez faire aussi le 10.3, M. Dumoulin? Ça va me faire plaisir. Activités et équipes sportives de l'École secondaire de la Cité des Jeunes, inscription 2019, remboursement. Alors, il est proposé qu'une somme de 29 610 soit remboursée à la commission scolaire dans le cadre du protocole d'entente à l'égard des activités et des équipes sportives de l'École secondaire de la Cité des Jeunes pour les frais d'inscription pour l'année 2019. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des ententes avec des commissions scolaires, avec des groupes sportifs, des groupes culturels, et c'est lorsqu'ils font leur rapport à la fin de l'année qu'on les rembourse. C'est pour ça que vous voyez 2019 et non pas 2020. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 11.1, prêts et déplacements hors Québec de biens patrimoniaux classés. Considérant la demande formulée par Pointe-à-Calière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal pour le prêt et l'autorisation de transport hors Québec de certains artefacts provenant de l'île aux Tourtes pour une exposition devant être tenue au musée de Timmins, Centre national d'exposition, du 1er juillet au 30 novembre 2021. Considérant que ces artefacts ont fait l'objet d'un avis de classement par le ministère de la Culture et des Communications en août 2015, considérant que l'accord de la Ville, propriétaire de ces artefacts, est nécessaire à cette fin, considérant que l'exposition pourra ultérieurement être présentée à un autre endroit, il est proposé que le chef de division Culture et vie communautaire soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville la demande d'autorisation de transport hors du Québec de ces biens, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Merci. Madame Morin, 11.2. Entérinement, comité de pilotage de politique familiale municipale et de la démarche municipale Amis des aînés, Considérant l'importance d'assurer aux familles et aux aînés un milieu de vie de qualité, considérant que la volonté de la Ville de mettre en place des mécanismes pour l'élaboration de la politique familiale municipale et de la démarche municipale Amis des aînés, considérant qu'un comité de pilotage est fondamental à la réalisation de PMF MADA, considérant que le comité de pilotage a été constitué en novembre 2019 par le Service des loisirs et de la culture, considérant que le mandat de ce comité est de réaliser l'ensemble des activités relatives à la démarche, identifier les enjeux, analyser les recommandations issues de la consultation et déterminer les priorités d'action, faciliter la circulation de l'information au sein du réseau de chacun des membres du comité dans la communauté, recommander l'adoption et de son plan d'action au conseil municipal, s'assurer qu'un mécanisme de suivi est mis en place. Considérant qu'il y a lieu d'entériner la mise en place de la composition de ce comité par résolution du conseil de ville, il est donc proposé que soit entérinée la formation du comité pilotage composé des membres suivants. Chloé Marcil, qui est représentante de l'administration municipale, Pascal Lauzon, coordonnatrice de la démarche, moi-même, présidente du comité pilotage, Jasmine Charma, conseillère municipale associée à la démarche, Céline Chartier, conseillère municipale associée à la démarche, Sébastien Legros, représentant du développement social régional, Patricia Kelly, qui est représentante citoyenne volet aîné, Yvon Paquette, représentant citoyen volet aîné, Mélanie Côté, représentante citoyenne volet famille, Nashma Abu Alima, si je le prononce mal, représentante citoyenne volet famille, Élise Lapointe, représentante du milieu santé, Marie-Christine Floch, représentante du milieu communautaire volet aîné, Chantal Séguin, représentante du milieu culturel, Philippe Toupin, représentante du milieu communautaire, Francine Saint-Denis, représentante du milieu communautaire volet famille immigrante, Alina Balhac, représentante du milieu communautaire volet famille immigrante, et Nancy Pelletier, représentante du milieu communautaire. Comme vous voyez, c'est varié. Alors, je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin. Oui. Ratification, levée de l'interdiction de l'utilisation extérieure de l'eau potable. Concernant l'avis de levée de l'interdiction de l'utilisation extérieure de l'eau potable à compter du 1er septembre 2020, émis par M. Olivier Van Nest, directeur général,
Il est proposé que soit ratifié l'avis de levée de l'interdiction de l'utilisation extérieure de l'eau potable émis par M. Van Nest le 1er septembre dernier. Je le propose. Merci. Appuyé par? Merci. Madame Charmant? 15.2, demande Non. excusez-moi. 15.3. Désolé. 15.3, ordre de changement, numéro 6, 7 et 14. Alors, je propose que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement, numéro 6, 7 et 14 de l'entrepreneur général relié au projet prolongement des rues Phil-Goyette phase 2 et Maurice-Richard phase 2 pour l'appel d'offres lié au projet, totalisant un montant de 9 210 $, taxes applicables non comprises. Alors, je le propose. Merci. Appuyé par? Merci. Madame Chartier? Ordre de changement numéro 1 et 3, appel d'offres, entrepreneur général, travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie de l'avenue Saint-Charles, règlement 1770. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 1 et 3 de l'entrepreneur général relié au projet de travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie de l'avenue Saint-Charles, appel d'offres 401-110-20-R 1770, totalisant un montant de 152 223 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Clément, au 15.5. Donc, il s'agit d'une adjudication de contrat pour l'aménagement du parc Pierre-Mercure. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux d'aménagement du parc Pierre-Mercure, 4 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes. Donc, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence des entreprises Ventec de la rue Notre-Dame à Montréal, pour les travaux d'aménagement du parc Pierre-Mercure, à l'exception de l'installation d'une passerelle surélevée, et ce pour un montant de 695 202,09 $, incluant les taxes applicables. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Appuyé, Mme Clément. Monsieur Normand, au 15.6. Autorisation de mandat, négociation d'entente avec le ministère des Transports du Québec. Considérant que le projet du nouvel hôpital sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges est toujours à l'étape de la planification, considérant qu'il y a lieu, dans l'intervalle, de planifier avec le ministère des Transports du Québec la mise à niveau du réseau routier aux abords de l'hôpital, considérant que des mesures d'atténuation seront également nécessaires lors de la construction de l'hôpital, considérant qu'il y a lieu d'entreprendre les négociations avec le MTQ afin de conclure une entente de partage des responsabilités et des coûts inhérents à ces éléments. Je propose donc que le directeur général soit mandaté et autorisé à entreprendre pour et au nom de la Ville des négociations auprès du MTQ pour le partage des coûts et des responsabilités en lien avec le projet de mise à niveau du réseau routier aux abords du futur hôpital, incluant le réaménagement de l'échangeur 2 de l'autoroute 30, que la Ville s'engage à exécuter les travaux visés, à l'entente, à intervenir ou, le cas échéant, à accepter qu'il soit par le MTQ, que la Ville s'engage à assumer sa part des coûts du projet selon les conditions qui seront prévues à l'entente, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal, réunion du 12 août. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de CCU du 12 août dernier. Je le propose. Merci. Appuyé par? Voulez-vous faire aussi le 16.2, M. Dumoulin? Oui, comité consultatif, justement, le plan d'implantation et d'intégration architecturale de la réunion du 12 août. Alors, je propose que le conseiller entérine les recommandations du CCU du 12 août, qui est le numéro 20-08-97 pour le 262 chemin des Genoux, c'est une nouvelle résidence unifamiliale. Modification du revêtement extérieur accepté. Le 20-08-100 pour le 3200 boulevard de la Gare, Enseigne-sur-Meurthe pour Bella Dentaire. Le 20-08-101, le 3 boulevard Cité des Jeunes, concept d'affichage pour le complexe médical clinique de la Cité. Le numéro 103 pour le 20-95 rang Saint-Antoine, construction d'un garage détaché en cour latérale. Et le numéro 104, qui est le 31-80 boulevard de la Gare, local 110, 4 enseignes au mur et une enseigne sur pylône communautaire pour Urban Planet Mode. Vous l'avez proposé? Oui. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Merci. Madame, voulez-vous faire la dérogation mineure? Oui, donc il s'agit du 752 Richiquan, l'unité 201, concernant la véranda en cour arrière pour la partie privative et terrasse et partie commune. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 752 Chicoine, unité 201, considérant la recommandation favorable
formulé par le CCU le 12 août 2020, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 21 août 2020, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil en présence ou par voie téléphonique au numéro apparaissant à l'écran de la webdiffusion en direct relativement à cette demande de dérogation mineure et qu'aucun appel n'a été reçu à cette heure. OK, c'est ça. C'est une délégation mineure. C'est ça. Donc, c'est le seul moment où les gens peuvent intervenir durant l'Assemblée. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, allez-y. Sinon, on va passer aussi. Est-ce que c'est enclenché pour le téléphone? Oui, on peut juste attendre un petit délai. Aucun problème. 1 minute et demie. Ce qu'on va faire aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vous demande pas de vous lever, parce qu'on va rester assis pour éviter d'avoir à remettre les masques, mais autant pour les dérogations mineures que pour les questions à la fin, juste vous nommer votre adresse et poser votre question. Ça va simplifier la soirée. Allez-y. Oui, mais... C'était pour autoriser une véranda en cour arrière Oui. pour la classe d'usage d'habitation multifamiliale isolée en dérogation à l'article 2.3.8.1 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. Parfait. C'est beau? Oui, on peut y aller. Merci beaucoup. Vous l'avez proposé. Qui me le propose? Je le propose. Merci. Appuyé par? Merci beaucoup. C'est à vous, M. Sick. Oui, 16.5, PIA, pour le 287 boulevard Harwood, les locaux 1 à 4, pour une enseigne au mur, c'est pour cité érotique. Ça fait quoi, ça? Pardon, je ne sais pas. Concernant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 12 août, concernant que l'enseigne proposée n'est pas de qualité et que le découpage des lettres en plexiglas devant être collé sur le bâtiment ne favorise pas l'image de marque recherchée pour le secteur en pleine revitalisation, concernant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs, concernant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de recommandations du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Il est donc proposé que soit refusé à l'égard de l'immeuble CO 296 Harwood, les locaux 1 à 4, le projet d'enseigne au mur tel que présenté au document préparé par le citoyen en date du 17 juin dernier. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Madame Clément, au 16.10, s'il vous plaît. Donc, il s'agit de l'adoption du second projet de résolution avec changement pour le PPC-moi au 2400 rang Saint-Antoine, usage, organisation religieuse de type centre culturel et lieu de culte. Il s'agit du Centre culturel islamique Vaudreuil-Soulanges. Considérant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, c'est ce qu'on appelle un PPC-moi, à l'égard de la propriété sise au 2400 rang Saint-Antoine. Considérant que la demande concerne un projet de conversion de l'immeuble pour l'implantation d'un centre culturel. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le règlement 1740. Considérant la recommandation favorable formulée par le comité d'urbanisme lors de la réunion tenue le 8 juillet 2020, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 10 août 2020 par la résolution 20-08-612, considérant qu'afin d'encadrer toute demande éventuelle de modification à l'architecture du bâtiment principal ou du site, le Conseil adoptera rapidement un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale applicables au site, contenant des objectifs et critères assurant une qualité et une intégration architecturale harmonieuse dans l'unité de voisinage. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement a été remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable, et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020, considérant qu'aux fins de cette consultation, les commentaires et approbations ou oppositions relatifs à ce projet de résolution devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et être reçus au plus tard le 27 août 2020 à 16h45.
considérant qu'il y a lieu d'ajouter la condition suivante. Interdiction de produire du bruit au moyen d'équipements ou d'instruments de façon à être audible à l'extérieur de la propriété. Donc, il est proposé que ce soit adopté avec changement en vertu du règlement 1740, un second projet de résolution ayant pour effet d'autoriser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de permettre l'exploitation d'un usage, organisation religieuse de type centre culturel et lieu de culte, de même que les usages accessoires et complémentaires à ce dernier, sur la propriété située au 2400 rang Saint-Antoine, et ce, aux conditions suivantes. Ajout de plantations et d'aménagements paysagers sur le site, et ce, principalement à l'intérieur des aires de stationnement. Ajout d'un emplacement pour des conteneurs semi-enfouis. Autorisation s'il y a lieu de l'agrandissement du bâtiment principal, uniquement si la superficie de plancher totale du dit agrandissement n'excède pas 265 mètres carrés et qu'il n'excède pas l'empreinte au sol du bâtiment principal, incluant la terrasse au rez-de-chaussée et au deuxième étage. Autorisation s'il y a lieu du rehaussement de la hauteur du bâtiment principal, uniquement si la hauteur hors tout n'excède pas 8,5 mètres, évalué par rapport au niveau du sol fini. Absence de drapeau ou emblème religieuse à l'extérieur du site. Interdiction de produire du bruit au moyen d'équipements ou d'instruments de façon à être audible à l'extérieur de la propriété. Retrait du conteneur à marchandises et de l'abri pour fumeurs existant situé dans la cour avant adjacente au rang Saint-Antoine. Conclusion d'une entente visant l'extinction de la servitude de stationnement publiée au registre foncier sous le numéro 339-306. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet n'est pas identique au premier. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin, c'est Oui, 16.12, le lotissement contribution pour frais de parc pour le 594 rue Crevier. Considérant l'article 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou du règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution, terrain, versement d'une somme d'argent ou combinaison des deux, qui doit être acceptée comme condition à l'émission d'un permis de lotissement. Il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 5 996,35 et que cette somme déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et de terrains de jeu et à la prévention d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Charmant, c'est à vous. Oui, donc c'est l'adoption du règlement 1797, gestion des fossés et installation de ponceaux. Je crois que Maître Saint-Antoine va nous expliquer le règlement. Alors, ce règlement vise à établir des normes d'entretien et d'installation pour les ponceaux qui sont situés sur le domaine public adjacent aux voies de circulation et également à obliger les propriétaires riverains à procéder à l'entretien et des fossés et des ponceaux de façon à éviter les accumulations d'eau qui gèlent en hiver. Parfait. Alors, considérant que le projet de règlement avait été déposé à une séance extraordinaire tenue le 31 août 2020, je propose que soit adopté le règlement 1797 intitulé « Règlement sur la gestion des fossés et l'installation de ponceaux ». Merci. Appuyé par? Merci. Madame Clément, 18.2. Donc, M. Lebert, voulez-vous que M. Saint-Antoine... M. Saint-Antoine va expliquer le règlement. Alors, c'est un règlement qui modifie le règlement du plan d'urbanisme pour un secteur qui est délimité par les rues, par le boulevard Harwood, la rue Chicoine, la rue Bellemare et la rue Rangé. Alors, sur la partie nord de ce quadrilatère-là, la hauteur maximale passe de 3 à 6 étages à 3 à 8 étages. Et sur la partie sud, donc qui longe la rue Chicoine, on passe de 2 ou 3 étages à 2 à 6 étages. Merci. Si vous voulez lire maintenant. Donc, il s'agit de l'adoption du règlement 1270-65 urbanisme, augmentation de la hauteur maximale permise en étage, îlots formés par les boulevards Harwood et les rues Bellemare, Chicoine et Rangé.
Donc, je propose que soit adopté le règlement 1270-65 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 afin d'augmenter la hauteur maximale permise en étage à l'intérieur de l'îlot formé par le boulevard Harwood, rue Bellemarche, Chicoine et Rangé. » Et je le propose. Merci. Appuyé par... Mme Clément. Pardon? Je vais appuyer Mme Clément. Parfait. C'est à vous, Mme Chartier, au 18.3. Adoption règlement 1270-66, Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges, concordance à la modification du schéma d'aménagement révisé par décret 808-2019. Monsieur Saint-Antoine? Alors, ce règlement modifie le règlement du plan d'urbanisme afin de permettre spécifiquement la possibilité d'avoir un hôpital sur le terrain qui est visé par le décret provincial. C'est donc en frontage du boulevard de la Cité des Jeunes. Allez-y, madame. Concernant qu'elle avait adopté une séance tenue le 10 août 2020, le projet de règlement 1270-66, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1270. Considérant qu'au fin de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ce projet de résolution devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et reçus au plus tard le 27 août 2020. Je propose que le règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 relatif au centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges, règlement de concordance à la modification du schéma d'aménagement révisé par décret. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Merci, Mme Morin. 18.4, adoption avec changement, règlement 1275-288, zonage, concordance au règlement 1270-66, centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges, concordance à la modification du schéma d'aménagement révisé par le décret 808-2019. Donc, comme le titre l'explique, c'est le règlement de zonage qui est le pendant du règlement qui vient modifier le plan d'urbanisme qui a été adopté précédemment. Le règlement a été adopté avec un petit changement. On a réaligné la ligne dans la portion sud-est pour l'ajuster aux limites du décret provincial. Donc, ce sera un règlement adopté avec changement. Donc, considérant qu'au fin de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ce projet de résolution devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et être reçus au plus tard le 27 août 2020 à 16h45, je propose donc que le règlement 1275-288, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 relatif au centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges, règlement de concordance à la modification du schéma d'aménagement révisé par le décret numéro 808-219, soit adopté avec un changement, soit la modification de la délimitation de la nouvelle zone P2-1020, portion sud-est, afin de concorder avec la limite du décret 873-218, article 2 du règlement numéro 1275-288, et je l'ai proposé. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Séguin au 18.5. Adoption au règlement 1694-35, stationnement pour le RMH 330. Interdiction, Maître Saint-Antoine. Oui, interdiction de stationnement sur la rue Valois. Alors, c'est une interdiction qui est vis-à-vis le 840 à 850 rue Valois, tout simplement, Oui, devant un arrêt d'autobus. exactement. Pour C'est protéger juste un pas arrêt pour prendre d'autobus. l'autobus. qui est là. Exact. Fait que, considérant que le projet de règlement 1694-35 a été déposé, il est proposé que le règlement soit adopté. Je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Là, voulez-vous expliquer, Maître Saint-Antoine, pourquoi vous parlez autant ce soir? Alors, c'est qu'il y a une disposition dans la loi sur les cités et villes, à l'article 356 plus précisément, qui oblige le maire et le greffier, au moment de l'adoption, à expliquer brièvement en quoi consiste le règlement qui est adopté. Donc, c'est pour donner plus d'informations aux citoyens. C'est une bonne chose. Merci. Excusez, Mme Charmot, est-ce que vous donnez l'avis de motion? Oui, alors je donne l'avis de motion que je dépose le projet de règlement 1794 instaurant le programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardée, sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Et je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Autorisation de la direction générale, M. Dumoulin. Oui, alors, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 27 août 2020. Alors, je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Est-ce que les gens du conseil veulent se faire entendre? Deuxième question, est-ce qu'on y va aussi... On y va pas par téléphone ce soir, ou pas? Oui.
Donc, les gens peuvent commencer. Les gens peuvent Parfait. appeler. Pour les gens dans la salle, c'est la période de questions. Donc, comme d'habitude, on vous demande simplement, sans vous lever, juste vous nommer votre adresse et poser une question. C'est une période de questions. Ne soyez pas gênés. Vous levez la main et je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. J'aimerais comprendre... Juste votre nom et votre adresse. Oui, Nathalie Lavigne, 2452, dans Saint-Antoine. Merci, madame. J'aimerais savoir, en fait, comment on procède lorsqu'il y a une adoption de règlement. Là. Je suis pas à l'aise avec ce gros terme. Là. Je vais vous expliquer. De toute manière, je pense que tout le monde sait pourquoi je suis là. Je suis la voisine du 2400 dans Saint-Antoine. Je voudrais savoir... quand vous adoptez une seconde fois la résolution, comment on fait pour ouvrir un registre et avoir un référendum? Maître Saint-Antoine va vous expliquer ça. Alors, c'est un processus en 3 étapes. Demain ou après-demain, il va y avoir un avis public qui va être publié, qui va inviter les gens de la zone concernée et de toutes les zones adjacentes à venir à signer une demande pour demander l'ouverture d'un registre. Ça, c'est la première étape. Alors, pour chaque zone, ça prend un minimum de 12 personnes, à moins que dans la zone, il y ait moins que 25 personnes. À ce moment-là, c'est la moitié des personnes. Généralement, il y a plus que 25 personnes dans une zone, donc c'est 12 personnes. Et à ce moment-là, la demande est considérée comme déposée pour l'ouverture d'un registre. À la fin de l'exercice, on prend toutes les zones desquelles on aura reçu les demandes qui excèdent 12 et ça permettra de déterminer dans quelle zone il y aura l'ouverture d'un registre. Et à l'ouverture du registre, il y aura un nombre de signatures. Si un nombre déterminé de personnes signent, à ce moment-là, ça amène la 3e étape, le référendum. Donc, vous avez besoin de 12 personnes qui demandent l'ouverture d'un registre ou une personne avec 12 signatures? Une demande contient le nombre nécessaire de signatures. Donc, une demande avec 12 signatures. Et on s'adresse à vous. Envoyez-moi un courriel, je vais vous envoyer les formulaires. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Moffat me semblait aussi. M. Moffat et ensuite M. Alzi. Pardon? Non, c'est correct, c'est à vous, M. Moffat. Allez-y. Moffat. Juste vous nommer votre adresse. Mon adresse, en plus, mon numéro de NIP. Non, peut-être, on verra. On l'a déjà, ça. Jacques Monfait sur la rue Strauss. Ouais. Il y a 5 maisons sur la rue Strauss. Elle dure trop. Le 15.4, ordre de changement, numéro 1 et 3, appel d'offres. Il y a un petit extra de 159 000 travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie de l'avenue Saint-Charles. C'est quoi qu'il y avait là? C'est un bout qu'on fait sur la rue Saint-Charles, mais complètement à l'autre bout. On est dans le projet Monac à la fin Saint-Charles, en arrivant dans l'anse de Vaudreuil-Dorion, complètement au bout de Saint-Charles. Si vous ne traversez pas le viaduc, vous ne le verrez pas. C'est complètement au bout. Et on refait un bout de rue. Et en refaisant un bout de rue, ils se sont aperçus que le chemin défonçait, il y avait des ventes de bœufs. Donc, on a dû investir un montant supplémentaire pour s'assurer que la fondation, avant l'asphaltage, soit solide. C'est complètement au bout de Saint-Charles, au bout de Saint-Charles. Non, c'est dans Vaudreuil. C'est dans Vaudreuil-Dorion. Mais il y a complètement au bout vers l'anse de Vaudreuil. Saint-Charles continue de l'autre côté de... Après le chemin de l'Anse. Après le chemin de l'Anse. Ça tourne un petit peu, il y a un petit bout, puis ça s'appelle encore Saint-Charles, puis ça finit un cul-de-sac. Ça arrive dans des terres agricoles. Le 15.6, à ce moment-là, y a déjà des négociations d'entamer? Je présume que la MTQ devra faire le viaduc là. On veut s'enligner avec une piste cyclable aussi? Ben non, je ne sais pas. Monsieur, on donne un peu l'autorisation de négociation avec le ministère de vos Transport. discussions dans ce sujet-là. Je dirais que oui, un lien cyclable qui est prévu. Le viaduc, aux dernières nouvelles, il est dû pour des réparations, mais pas une reconstruction complète. Fait que ça va être des réparations qui vont être prévues d'ici l'ouverture de l'hôpital. Puis il y a un lien cyclable qui est prévu pour l'instant à part. Donc une passerelle séparée du viaduc, mais oui, c'est prévu. Puis oui, il y a des discussions, ça fait plusieurs mois, sinon années, que dès le départ du projet, on a commencé à avoir des rencontres fréquentes côté technique pour évaluer les meilleures solutions pour le réseau routier. Fait que pour le ministère des Transports, nous avons demandé de faire une résolution pour vraiment commencer la rédaction d'une entente, mais les termes ne sont pas encore définis, mais c'est dans leur processus d'avoir une résolution pour partir une négociation. OK. Mais ils n'ont pas l'intention de refaire le viaduc? Il est avec de s'écraser par lui-même? Pas selon les experts du ministère. Donc il doit être réparé, mais il ne doit pas être reconstruit, contrairement au viaduc des Chenaux. Un petit peu comme le viaduc Cadieux en ce moment qui est en réparation, mais c'est à peu près le même processus qui est prévu pour ce viaduc-là.
Fait que, si ça s'accroche, ça va faire des clients pour l'hôpital. De toute façon, on va aller chaud. Hein? Je vois ça. Allez-y, il y a beaucoup d'autres questions, monsieur. Oui, dans le bout de la station d'épuration des eaux, il y a une pelle sur roue qui est à moitié dans la rue, puis qu'il y a un beau trou plein d'eau, puis que ça coule vers l'usine d'épuration. Ça fait quelques jours, mais il n'y a pas un morceau de poteau rouge autour de la pelle. C'est bien marqué rue bloquée, mais locale. C'est pas une de mes filles qui reste, là. C'est pour ça qu'elle est fouillée là. Je vais vérifier pour Ça pue pour ça, hein? la sécurité autour, mais c'est un bris d'aqueduc. Ça fait 2-3 jours, là. Il n'y a rien. La pelle est à peu près la moitié d'une voie qui est bloquée. Il n'y a pas de poteau rouge là-dessus. Ouais, ce que je vous dis, je vais vérifier pour cet élément-là. Pour la raison pourquoi il y a une pelle là, c'est qu'il y a un bris d'aqueduc qui va être réparé incessamment à très court temps. C'est parce que ça prenait pour isoler cette section-là, pour réparer sans que les gens manquent d'eau trop longtemps, ça prenait une certaine manipulation. Ça va se faire bientôt. C'est des travaux qui étaient pour la Cité des Jeunes, pour des réparations de leur réseau à l'interne. Bien, l'équipe, l'entrepreneur qui travaille pour la commission scolaire a accroché une conduite. C'est ce qui est à réparer. C'est ce qu'il y a dans ce trou-là, finalement, une conduite à réparer. C'est le privé qui l'a accroché, c'est pas la ville. C'est pas un entrepreneur de la ville. Non, mais c'est pas l'appel, je pense que c'est l'appel de la ville, dans ce là. Non, du tout. Non, c'est la même modèle. C'est pas l'appel de la ville, non. On en a une. Parce que vous en avez une pareille. Vous irez voir le nom dessus. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que la commission scolaire qui sécurise la place et qui fasse les travaux. On va faire les travaux, je pense, à leur place. On va leur facturer parce qu'ils sentent que les personnes qu'ils ont engagées n'avaient pas la compétence nécessaire. C'est pour ça qu'on s'est trouvé avec un prix majeur lors de la construction de ce truc-là. Là. Puis, est-ce que ça répond à votre question, M. Moffett? Une petite dernière. Allez-y. Sur la rue Schubert, oui. Je ne sais pas si c'est le truck des vidanges ou la récupération, il a fait une belle trace d'huile d'à peu près 5 numéros de porte. Oui, j'ai vu ça. Il y a eu des choses d'absorbant qui a été mis là. Mais l'absorbant, là, ça a été mis là, mais ça l'absorbait un peu. Mais si vous avez passé par là, vous voyez qu'il y a une belle trace, facilement la moitié de cette voie-là. Ouais. Puis quand il a mouillé avant hier, j'ai remarqué que c'est de l'huile qui flotte dessus. Ça veut dire que c'est une trace d'huile qui a été faite là. Moi, les trucks, juste finir un petit peu mon show, ça va résumer à peu près peut-être pourquoi ça s'était fait. Moi, je remarque les récupérations, là, les ramasseurs de verre blanc, là, autrement dit, là, qui ramassent. Les boîtes ne sont pas étanches. Ils nous font une belle trace à peu près partout dans la rue. OK. C'est pas du jus de pomme qui sort là, je peux vous dire en affaire, c'est aussi contaminant. Puis que ça soit là, c'est dans ce cas-là, c'est de l'huile. Il y a des camions que moi je trouve qui font de la récupération puis qui ramassent les vidanges, que pas trop en forme. Il y a tout bout de champ, les hausses coulent par là, puis tu vois les belles traces qui se fait. Une pièce de litre peut briser n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, je pense que le Schubert, avec une stimeuse un peu, là, fait nettoyer, parce que moi, quand je regarde les gars avec du pavé uni, là, puis je vois quand ils ont passé, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils rentrent dans le cours, ils passent là. C'est sur le pavé uni, mais non sur l'asphalte. Il me semble que je ne reconnais pas la ville de Vaudreuil là-dedans. Là. On va vérifier ça. Vaudreuil derrière. Je l'ai vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être un balai. C'est peut-être un balai en passant qui a brisé. C'est arrivé aussi un tuyau. Le balai, il n'enlèvera pas ça. Non, c'est pas ça que je vous dis. C'est peut-être un balai en passant dans la rue qui a éclaté. On va vérifier qu'est-ce qui est arrivé, par qui. On va s'assurer que s'il y a des travaux à faire, que ça soit fait, M. Moffett. Parce que l'autre jour, j'ai passé, je ne me rappelle pas si c'est ça sur la 40, à peu près la même affaire. Il y a des gars avec des stimeuses de camions de vacuum, là, dans le premier manœuvre. C'est pas bien compliqué. Plante le camion de vacuum dans le manœuvre, puis le gars avec une stimeuse, de l'eau chaude, pas nécessairement de l'eau froide. Tout amener ça là, puis ça va être beau. Ça, on va dire, c'est la ville de Vaudreuil qui s'occupe de ces citoyens. Je vais vous dire, parce que on sait ce qu'il y a à faire. On va essayer de le trouver. Mon conseiller ne me reproche pas assez souvent. On va essayer, on va voir qui c'est qui l'a fait, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer puis nettoyer l'asphalte. Ça marche? Merci. Monsieur, vous aviez levé la main. Oui, mon nom est Luc Cousineau, une adresse 799, Saint-Antoine. Moi, je suis agriculteur, alors je fais Saint-Antoine, et puis j'avais une question à propos de la mosquée du 2400. Oui. Est-ce que ce projet-là est lié avec le projet de cimetière adjacent au cimetière Saint-Jean-Baptiste? Ça, le projet de cimetière, c'est dans les Lindes à la CMN.
Et ça sera à la ministre des Affaires municipales éventuellement de décider ce qu'elle veut faire. Mais c'est deux choses complètement différentes. Et pourtant, c'est les mêmes demandeurs. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais c'est pas lié, c'est pas les mêmes demandes, ça va pas aux mêmes personnes. Celui-là, la mosquée, c'est municipal, l'autre, c'est provincial avec des instances supérieures. C'est pas... Oui, c'est le même groupe, mais c'est pas du tout deux projets à chanson, du tout. Okay. Est-ce que la Ville, elle, est en faveur du projet du cimetière? Oui. Mais pourtant, la CMM, là, elle le condamne, le projet. Il y a un instant, la Ville était d'accord, la MRC était d'accord. Le comité agricole qui est des fermiers, vous connaissez peut-être M. Marleau de Saint-Polycarpe et un autre monsieur. Ah, bien moi j'ai parlé avec M. Marleau, puis il m'a dit qu'il était contre le projet. Absolument pas, je suis allé marcher le terrain. Même à l'UPA, j'appelais à l'UPA, puis même eux autres, ils sont contre à 100%. Aucune inclusion en zone agricole, c'est ça qu'ils m'ont répondu. Monsieur, j'étais là avec monsieur, personnellement, avec M. Marleau et l'autre personne du comité. Ils ont même un papier qu'ils ont signé comme quoi ils étaient d'accord parce qu'ils disent que c'est pas cultivable. Ensuite de ça, la paroisse est d'accord. Bien sûr, l'évêché est correct. Donc, tout le monde, il reste la CMM qui a dit non. C'est la même, ils nous donnent la même raison qu'ils nous ont donnée pour bloquer l'hôpital. Même raison. Mais dites-moi, vous dites que c'est un terrain qui n'est pas cultivable, mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est des terrains qui sont exploités en ce moment. Dans la côte, comme ça, il n'y a personne qui exploite ça, je suis allé voir. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a décidé de planter quelque chose dans la côte. Il faut comprendre qu'ils vont au bout, puis ils s'en vont dans le dépend de la côte. Il n'y a rien d'exploité. C'est exploité en ce moment. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est exploité, puis il n'est pas à peu près, parce que c'est quand même, on parle de 7-8 hectares qu'on veut. C'est 5 hectares. Soustraire de la zone agricole. Je comprends. Mais ce que je vous dis, c'est que ça siège dans un autre département quelque part à Montréal. Mais vous, si la CMM n'est pas d'accord, vous n'êtes pas prêt à retirer le projet de... Absolument pas. Absolument pas. On pense que l'agrandissement d'un cimetière existant, c'est correct pour agrandir un cimetière. Ça, on nous avait dit, on va faire une compagnie de X, Y, Z, ça ne marche pas. Mais c'est un accord qui est signé même avec le cimetière catholique existant. C'est un agrandissement d'un cimetière dans une zone... C'est pas les mêmes propriétaires. Pardon? C'est pas les mêmes propriétaires. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais c'est quand même l'agrandissement... Mais c'est une intrusion en zone agricole, puis vous cautionnez ça, un agrandissement de la zone agricole, un empiètement en zone agricole. Oui. Vous cautionnez ça. C'est pour ça, oui, tout à fait. Puis ça fait pourtant dans la ville, il y a d'autres secteurs qui pourraient peut-être servir de cimetière sans défaire ce point-là. Monsieur, je siège à la CMM, je siège à la table des préfets élus de la Couronne-Sud, et j'ai posé une question, bien sûr, autour de la table. Il y avait 40 maires, 35 maires. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut? Levez la main, ça va nous faire plaisir. M. Massimo Iazzoni, qui est directeur général de la CMM, j'ai posé la même question. Massimo, veux-tu leur offrir un terrain? Ils n'ont jamais eu de réponse. OK? Là, il y a un paquet de monde qui est sorti d'un journal, il m'a demandé quand il y a eu le massacre de Faramène, les pauvres monde, on l'a trouvé, ils ont trouvé, pas nous, ils ont trouvé un terrain, ils se sont entendus avec la communauté catholique, ils ont une entente pour passer là, pour ne pas passer dans la terre agricole que tu vas à côté, pour passer dans le cimetière existant, pour agrandir la rivière de 5 hectares. C'est ça qu'elle a fait. Si vous me demandez, le conseil municipal et moi, on était tout à fait d'accord avec ça. Comme on était d'accord qu'ils prennent 22 ou 25 hectares pour un hôpital, en jonction de la 30, de la 20 puis de la boulevard Cité des Jeunes. C'est juste ça. Donc, vous ne connaissez pas l'autorité de la CMM là-dedans? Non, nous, on a donné notre opinion. Mais quand la CMM en partant, elle a dit non à tout. Savez-vous où elle a autorisé la CMM, par contre, vous irez en parler, 35 ou 40 hectares de dézonage pour le REM à Brossard? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé les tollés et qui a dit 30-35 hectares qui ont été, avec l'acceptation de la CMM, à l'encontre de l'UPA. On ne mélange pas le REM avec l'utilité du REM et le cimetière. Le cimetière, on peut le mettre n'importe où. Ça, c'est ce que vous dites. Trouvez-nous une place, monsieur, revenez-nous avec ça. On peut le mettre dans le projet du Grand Parc de CEM, dans l'ouest de l'île de Montréal. Il va y avoir combien d'hectares? Il peut y avoir quelques hectares pour eux autres. C'est un beau site. Regardez, c'est... Mais là, on ne touche pas la zone agricole. Je sais, mais c'est correct. Mais on pense que pour une petite quantité de même, toucher à la zone agricole, ça ne change rien. Là, on fait une inclusion pour l'hôpital. Là, c'est une frontière. Ça va être pas la prochaine chose. Mais je vais vous dire ce qu'on vous fait. Puis je l'ai dit l'autre fois quand vous étiez là, je pense, dans la grande salle. Non. Savez-vous combien on a de demandes d'hectares pour cultiver du cannabis dans Vaudreuil-Dorion? Donnez-moi un chiffre. Moi, je ne suis pas un cultivateur de cannabis. C'est correct. Je vais vous donner des chiffres. C'est qu'on nous barre un hôpital. On nous barre 5 hectares pour un cimetière, XYZ,
Mais on a 500 hectares de demandés présentement pour la culture du cannabis dans Vaudreuil-sur-Large. Moi, je connais pas un producteur qui Monsieur, a fait une demande. monsieur, c'est parfait. Ce que je vous dis simplement, c'est que ça, on ne peut pas dire non. Fait que j'ai bien beau me voir protéger des terres agricoles, je pense pas, puis quand on entend c'est pour la sécurité alimentaire, je pense pas qu'on va nourrir le monde avec des muffins aux potes. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Fait que qu'on arrête de nous achaler avec ces affaires-là, alors que de l'autre côté, il pourrait y avoir, je ne sais pas qu'il va l'avoir, c'est des étapes, on ne peut pas le refuser, là, fédéral, provincial, mais il pourrait y avoir jusqu'à 500 hectares de vos terres agricoles qui vont être faites pour ça. Pensez-vous que le fermier, là, en bout de moi, là, qui va se faire acheter pour le cannabis, pensez-vous qu'il va dire non? En voulant protéger? Pour le projet du cimetière, on ne parle pas de culture de cannabis, parce qu'il n'y en a pas dans mon secteur. Il n'y a aucun producteur de Non, cannabis. mais ça n'a pas d'affaire à ça, c'est pour ça que je vous dis. C'est qu'on se voit mal refuser un petit agrandissement de cimetière, alors que de toute façon... Pourquoi vous n'opposez pas dans des zones blanches en ville? Parce qu'il n'y en a pas. Bien, juste à côté, à 300-400 mètres, où ils vont faire la nouvelle école, là, il y a, je sais pas, il y a 20 hectares de zone blanche. Là. Moi, je pense qu'on ne met pas un cimetière là. Ils ont décidé de le mettre là. Le projet, je vous dis, la ville n'était pas là-dedans. Okay? Ils ont décidé de faire ça. Ils ont fait des demandes. On fait toutes les étapes. Et toutes les étapes, à ce que je sache, ça a été accepté. Il y a juste la CMM qui dit non. Ça, ils s'arrangeront. S'ils continuent à dire non, ils continueront à dire non. C'est pas... Nous, on a décidé que c'était une juste de bonne place pour profiter d'un cimetière existant et de l'allonger un petit peu en arrière. Quand vous demandez aux propriétaires autour, aux citoyens, eux autres, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Vous faites un tour autour? Moi, les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Non, nous autres, c'est notre milieu de vie, là. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Vous ignorez. Vous dites que vous n'êtes pas cultivateur ou... Moi, je suis agriculteur. OK, vous êtes ma principale occupation, mais ça fait 40 ans que je vis de ça. C'est beau. Qu'est-ce que ça vous change, le 5 hectares qu'il y a là? Ben, ça va casser la dynamique agricole. Ça, c'est ce que vous dites, monsieur. C'est ce que vous dites. Ben, regardez, c'est pas juste moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Correct. Non, c'est pas tout le monde. C'est mon avis, là. Pas tout le monde qui le dit. C'est l'UPA qui le dit. Pas tout le monde. Tantôt, vous avez dit qu'elle n'était pas favorable, là, vous dites qu'elle n'est pas favorable. Là. Non, c'est pas l'UPA qui nous a dit oui. C'est les représentants qu'on a des cultivateurs du comité agricole de la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui a dit oui. J'étais là avec eux autres. Ils ont dit, on pourrait pour une fois s'ouvrir l'esprit. Il n'y a rien à faire avec ça. On va faire une recommandation. Ben, je ne comprends pas si c'est des terres exploitées. C'est là que je vous suis pas. C'est correct. On ne s'entendra pas là-dessus. C'est bon, monsieur. À vous d'autres questions? Ah non, c'est bon. Je pense que j'ai des cœurs à attendre. Ah, ben allez-y, excusez-moi. Est-ce qu'on m'entend au téléphone? Non, la personne a peut-être abandonné. Je vais raccrocher, puis okay, mais peut-être quelqu'un qui va rappeler. Non, mais je ne pas. Quelqu'un s'est appelé pendant... On va voir si on a des appels. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, madame? Moi, j'ai une autre question, peut-être un peu par rapport avec ce que M. Cousineau disait. Je me demande pourquoi on se fait dire non quand on demande d'extensionner la zone de gens qui sont concernés par le projet de la mosquée. Pourquoi on ne veut pas extensionner? Parce que les gens... C'est pas nous, madame, c'est pas nous. C'est la loi. Monsieur Saint-Antoine, voulez-vous expliquer à madame? Pensez-vous qu'on a choisi des zones de mort? Monsieur Pilon, je vais juste terminer mon point avec M. Cousineau ici. C'est que ces gens-là, par rapport au cimetière, ils se sentent très concernés avec la mosquée et le cimetière qui vont être à proximité à cause du trafic qu'il va y avoir entre les deux lieux. On ne va pas se leurrer. C'est certain que si la mosquée se fait et que le cimetière se fait, il n'y en a pas d'autres, des mosquées et des cimetières à proximité de Montréal. Donc, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'affluence et qu'il va y avoir plus de trafic qui va être généré par les gens qui vont aller de la mosquée au cimetière. Donc, je me demande pourquoi, même si on dit que c'est un règlement et c'est une loi, je pense que la Ville est là pour débattre des règlements et des lois de la Ville. Je me demande pourquoi on ne donne pas droit à ces citoyens-là de donner leur point de vue. Pensez-vous, monsieur, il va vous répondre, pensez-vous qu'on a le choix? Pensez-vous que nous autres qui décidons des lois provinciales, la façon de faire? Monsieur Saint-Antoine, voulez-vous répondre? Oui, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui oblige, quand on modifie un règlement de zonage ou dans une situation comme le PPC-moi, de regarder et de demander l'approbation référendaire de la zone concernée et de toutes les zones contiguës. On peut pas, la loi ne nous permet pas d'aller au-delà d'aucune des zones qui sont directement contiguës avec la zone concernée. C'est une loi provinciale qu'on est obligé de respecter. Ce n'est pas un règlement municipal. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Robert Israël. Il faut enlever votre masque, monsieur. Bonjour. Il y a quelqu'un. Oh, excusez-moi, qui? Mais ça ne fonctionne pas. Je pense que la personne ne m'entend pas. Ça fait 3 fois que j'attends. Est-ce que vous m'entendez?
Non, désolé. On n'a pas d'idée sur son numéro de téléphone, on pourrait peut-être rappeler. Oui, mais je pense que c'est ça que je vais essayer de faire, monsieur. Allez-y, monsieur Israël. Bonjour. Oui, Robert Israël, 89 rue Adam. C'est juste qu'on n'est pas trop au courant par rapport à je propose et j'appuie. C'est pas mon point à moi, mais le point 16.4, la dérogation mineure. C'est parce qu'on a une situation qui va s'approcher similaire à celle-ci. Votre entrée de cours que vous voulez faire un U avec? C'est ça, une demi-lune, parce que c'est une question de... On en parle demain soir, monsieur, au CCU. Monsieur Israël? Oui. Ça va être discuté demain soir? On en discute demain soir, le comité consultatif de l'urbanisme en discute demain soir. Oui, c'est ça, j'attends un appel peut-être, possiblement, si vous avez des questions. Mais ce que je demandais, c'est quand vous avez proposé et appuyé le point 16.4, est-ce qu'il a été accepté ou refusé? Accepté. Ça a été accepté. Quand c'est proposé, appuyé par quelqu'un, c'est accepté. Il peut y avoir un vote de demander. Il n'y en a pas eu, donc tout est correct. OK. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, c'était juste... Merci, M. Israël. Merci. Mais on a refusé tantôt aussi. On en accepte, on en refuse. Oui, oui, oui. C'est ça, oui. C'est la recommandation qu'on accepte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, M. Pilon. C'est pour savoir s'il va y avoir des nouveaux développements pour les pénuries d'eau qu'on a eues cet été dans mon coin, là, secteur Como. Oui. C'est arrivé à plusieurs reprises, ça, puis j'ai jasé avec les gens qui sont venus, là, puis je comprends pas que c'est toujours les mêmes personnes qui sont stationnées dans la rue, qui arrosent leur pelouse la nuit, puis qui font des parties 300 000 puis pendant la pandémie. Bien, pour ce qui est, moi, je vous réponds pour la partie de l'eau. Dans votre secteur, maintenant, c'est desservi par l'usine. On va remplir l'ancien puits Pont du Chaud. Mais il a été mis à terre, je pense, 3 fois cet été. Donc, moi, je sais, les gens ne respectent pas du tout la réglementation. Donc, je dis n'importe quoi, mais on regarde sérieusement pour mettre des compteurs dans ce secteur-là. Et avec les compteurs, on va savoir exactement, et comme il se fait ailleurs, le prix va être tellement exorbitant quand les gens vont dépasser une certaine quantité d'eau. Premièrement, on va le savoir tout de suite, parce que les compteurs, on peut même les prendre à distance dans une auto avec un chose. On sait exactement qui c'est qui l'a eu. Donc, non seulement l'extra d'eau pourrait être payé, mais une amende extrêmement sévère à ce moment-là, c'est des d'eau pour ça. On regarde pour régler ce problème-là, parce qu'il a fallu monter avec nos camions, remettre de l'eau dans les bassins pourquoi? Pour vous donner une protection incendie. Je veux dire, quand des gens abusent, là, c'est au bout de la ligne, c'est protection incendie. Fait que on va en discuter, là, mais on va trouver une solution. Ça, c'est certain, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est beau, là, j'ai vu les gens de la Pétrouille dans la rue, mais c'est parce qu'ils ne viennent pas à bonne heure. C'est pas une question d'air, ils viennent à toutes les heures, mais il y a toutes sortes de trucs. Là, le boyau perforé, là, qui longe le terrain puis qui coule 24 heures par jour, là, ci, là, ça, on les connaît tous. Là. On a eu tellement d'excuses. La Rosette, c'était illégal, mais il avait commencé par les fleurs, le gazon, puis le chien, puis après ça, tout. Là. On les a toutes. Il y a eu des contraventions cette année comme il n'y en a jamais eu. Est-ce que c'est la bonne façon? Je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'à certains endroits, on va prendre des moyens spécifiques. Et si on doit mettre des compteurs d'eau dans toutes les maisons de la ville de Vaudreuil-Dorion, on va le faire. On va le faire. On s'est toujours rebuté à ça parce que plus grande famille, plus petite famille, on handicaperait certaines personnes. Mais c'est la solution. N'oubliez pas que dans le pic, cet été, à un moment donné, il s'est consommé l'équivalent d'une ville de 125 000 de population. À Vaudreuil-Dorion, on est 42 000. Oui, on calcule tout le temps environ 20 à 30 35 de plus l'été, c'est normal. Les piscines, il y a bien du monde qui ont fait des jardins, c'est correct. Mais pas à ce point-là. Pas au nombre de contraventions. Si les gens respectaient les heures et les journées, on pourrait passer au travail. À un moment donné, vous l'avez vu, on laisse le gazon en dormance. Quand la pluie arrive vraiment, bien, à peu près tout est revenu. Pas vraiment. Pas vraiment, mais c'est pas pire. Oui. Mais on va prendre des mesures, vous avez raison. Mais en calculant le tout, là, parce que je suis quand même, j'ai encore des notions d'hydraulique, là. Puis c'est 1000 litres à l'heure qu'un boyau de 5/8 de pouce va laisser aller. Mais quand on dit le nombre de litres, de mètres cubes qui a été passé, là, il dit, c'est parce que chaque citoyen, ils ont pris, je sais pas, là, comme 1000 litres chacun, là, je sais pas d'où ça vient. En moyenne, les gens ont pris 10 000 litres d'eau. Oui, je sais. Non, mais... Au lieu de prendre 1000 ou 1500 que tu es censé prendre dans une journée. Jusqu'à 10 000 litres d'eau. Il n'y avait pas un boyau.
Il y avait 2, puis il y avait 3 boyaux, puis plugués sur le J'en ai jaune. vu 4 dans les places. C'est ça. Je peux vous nommer tous les numéros des Parfait, on aimerait les avoir, s'il vous plaît. On va faire un suivi. Merci, monsieur. C'est bon, on va te faire poigner. Merci beaucoup. Olivier? Oui, oui, monsieur Vernès, allez-y. Là, alors, je crois que j'ai M. Asselin en ligne. J'espère qu'on va vous entendre. Oui, moi, je suis peut-être un décalage avec vous là, sur la séance. Là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend bien. OK, parfait. C'est ça, Dominique Asselin, vous connaissez. J'ai une question concernant le point 18.2. Cette valeur-là, j'aurais aimé ça être là à la séance, mais je suis peut-être arrivé un peu trop tard. Là. Je ne fais pas partie peut-être du groupe Select là, pour les rentrées. C'est la limite COVID. Oui, je comprends ça. Le point 18.2, on a adopté un règlement, si je ne m'abuse, j'ai peut-être manqué ce point-là, mais sans modification. Est-ce que c'est ça ou il y a eu une modification d'apporter? Je comprends la question. M. Asselin demande s'il y a une modification au 18.2. Il n'y a pas eu de modification. Il n'y a pas de modification. Non, il n'y a pas de modification, M. Asselin. OK. Je me demandais, dans le fond, parce que j'ai posé la question au moment de la consultation publique, la réponse qu'on m'a donnée, c'était pas nécessairement claire, là, selon moi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir plus d'étages que ce qui est demandé ou recommandé plutôt dans le PPU à cet endroit-là? Mais la question, c'est que le projet, je ne sais pas si vous m'entendez, M. Asselin. Là, oui, tantôt, non. Parfait. Bon, le projet qui nous a été présenté, c'est un projet qui est présenté comme ça. OK? Ça fait plusieurs projets qu'on refuse pour toutes sortes de raisons. Mais là, on a jugé que celui-là, oui, il demandait d'avoir des hauteurs supplémentaires. Mais dans le coin, avec ce qui s'en vient, on pense que c'est le meilleur projet possible pour le coin. Et si on veut faire en sorte que les projets soient rentables, que des promoteurs s'intéressent au coin, il faut accepter certaines modifications. OK. Là, dans le fond, ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est qu'il y a un projet qui a été déposé avec un nombre d'étages qui est supplémentaire, ce qui est recommandé dans le PPU. Puis vous, dans le fond, c'est une négociation entre vous et les personnes qui déposent le projet pour dire, bon, si on respecte seulement 6 et 3 étages, c'est pas assez, nous, on fait pas notre projet. Est-ce que c'est ce que je comprends? Bien, c'est sûr, tout ça, mais on a exigé aussi beaucoup de stationnement souterrain. Les gens se sont pliés. Ouais. Madame Clément, voulez-vous rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter aussi qu'étant donné que sur le Bignal, les hauteurs qui étaient prévues dans le PPU ne seront pas atteintes, donc le conseil était favorable à transférer comme ces hauteurs-là sur Harwood, qui on voyait que c'était plus intéressant pour le développement. OK, donc ce que vous êtes en train de me dire là, c'est que les 2 étages qu'on a retirés sur de l'Opinière, là, au coin Aymon, on les a placés ailleurs, à un endroit qu'il y a moins de gens qui vont se poser des questions, c'est ça? Ça n'a pas rapport avec les gens, M. Asselin. Ça a rapport avec les routes, la circulation, l'emplacement. C'est pas... OK, je pensais que c'était ce que j'avais compris de ce que vous venez de dire. C'est pour ça que je trouvais ça particulier. Là. Mais on peut quand même avoir des stationnements souterrains avec des étapes de 6 étages. La preuve, c'est que le projet qui était présenté à côté de chez moi, c'était ça qui était présenté. Donc, je comprends toujours pas pourquoi on accepterait ça. À part qu'on veut avoir un projet là, la personne demande 2 étages de plus, puis on lui accorde. C'est correct, mais regardez, là, c'est une période de questions. Vous avez posé votre question, c'est pas la première fois. On vous a déjà répondu. Je pense que Mme Saint-Laurent vous a répondu. Et même si vous la posez plusieurs fois, la réponse va être la même. C'est accepté par le Conseil, c'est accepté par le CCU, c'est accepté pour l'environnement qu'on avait là. Et on pense que c'est un très bon choix. Il y a plusieurs beaux projets qui s'en viennent dans ce coin-là. Et on pense que c'est un choix de judicieux d'accepter le projet qui a été présenté, travaillé, modifié et représenté. Et on arrive avec quelque chose de bien. Donc, à votre question toute simple, pourquoi? C'est une décision du Conseil municipal. Pourquoi est-ce que le PPU, il recommande des choses, puis nous, on ne les suit pas nécessairement, d'abord? Bien, c'est parce que le PPU, c'est une image globale basée sur 20 ou 30 ans.
Quand on a fait vraiment le projet il y a plusieurs années, là, je pense qu'il date déjà de 5-6 ans, on voyait du 10 étages, puis du 6 étages, du 4 étages. On s'aperçoit qu'une fois que les promoteurs viennent, est-ce que ça c'est encore bon? Est-ce que ça se fait encore? Est-ce qu'il y a des modifications? Le nombre de changements qu'on a eu, pas juste là, mais dans la ville de Vaudreuil-Dorion, avec les années, parce qu'on évolue en 20 ans, là, je pense, bien, on a accepté ou on a refusé des choses en pensant que là, à ce moment ici, de l'avis de la ville de Vaudreuil-Dorion, secteur d'Orion, c'est un projet qui pouvait faire l'affaire. Et ça, est-ce que vous pensez que ça correspond avec la volonté des gens qui sont limitrophes à cette zone-là? Qu'est-ce qu'il a demandé? Si ça correspond à la volonté des gens. Ça correspond à la volonté des propriétaires qui sont autour, oui, tout à fait. OK. Ben, est-ce qu'ils ont été consultés, ces gens? J'ai pas compris. Ils ont été consultés. Non, ils n'ont pas été consultés. Les propriétaires ont été consultés, oui, tout à fait. Dans le cadre de l'étude en 2015 qui a abouti comme résultat au PPU, qu'on est en train de rajouter des étages depuis, c'est ça? Dans ce temps-là, je ne sais pas qui s'est présenté de ce coin-là. C'est pas tout le monde du secteur d'Orion qui est venu faire des représentations. Mais ça, on a travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans. Les gens pouvaient se déplacer. Puis il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus. Mais on arrive à ce résultat-là présentement. Je comprends. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Asselin? Ouais, c'est dommage, honnêtement. Mais ça, c'est vous qui le dites, M. Asselin. Oui, M. Vernès. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on fait un PPU? Je pense que ça a coûté, comme vous dites, ça a été un travail fastidieux. Je vois pas à quoi ça sert si on ne respecte pas ce qu'on a présenté dedans. La vie change, M. Asselin. Là, c'est arrivé à côté de chez moi. Là, ça arrive à cet endroit-là. Finalement, ça va être global. Là, si on continue dans le même rythme, ça va être la même chose partout. C'est quoi votre question, M. Asselin, encore? Je me demande pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas le PPU. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Avez-vous d'autres questions? Non. Si vous répondez à celle-là, j'en ai pas d'autres. Merci beaucoup, M. Asselin. Oui, M. Vernès. Juste une petite clarification. Là. Ce qui est adopté par le Conseil ce soir, c'est une modification au plan d'urbanisme. C'est pas une modification au zonage. Donc, demain matin, pas demain matin, mais une fois que le règlement va être en vigueur, le nombre d'étages dans le règlement du zonage ne change pas. La raison pourquoi c'est le plan d'urbanisme qui est modifié, c'est pour avoir une ouverture à des projets particuliers qui, eux, pourraient être adoptés et approuvés, etc., doivent faire l'objet Comment ça marche? Donc, après, on ouvre le plan d'urbanisme, ensuite on reçoit, puis on est d'accord que ça s'accorde avec le plan d'urbanisme, donc c'est bon, je connais le principe. OK, je finirai pas d'accord. C'est fini comme principe. C'est peut-être pour les gens qui sont dans l'auditoire, M. Asselin, en fait, c'est pour permettre un PPC- qui, lui, doit être présenté avec une image, finalement, vraiment présenter le projet. Puis ça, les gens peuvent se présenter, être consultés et s'opposer ou poser des questions s'ils veulent. Mais c'est une première étape, finalement. Mais je voulais juste spécifier que le zonage n'est pas changé par cet acte-là du Conseil. Bien sûr. Merci, M. Asselin. C'est expliqué par M. Saint-Antoine, d'ailleurs. Parfait. Merci. Merci, M. Asselin. Je pense que j'ai un autre appel, M. Pilon, que je vais essayer de prendre. Allez-y. Oui, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Ça va pas bien? Petit problème technique. Je ne sais pas si la personne nous entend. Raccroché. Ça doit être chinois avec le G5, je ne sais pas. Ça disait Saint-Baudouin. Je ne sais pas si c'est M. Baudouin. Ah, c'est Claude Baudouin, oui. Mais quand tu as appelé sur le bouton, la lumière du côté, c'était éteint. Est-ce qu'on essaie? On peut peut-être attendre une petite minute, voir si ça... Il resserrait. Je l'appellerai demain, c'est Claude Olivier. On n'est pas sûr chez lui. Monsieur René Giroir. Oui, bonjour. Ah, c'est René Giroir. Dis qu'on marche à la lune, hein? Prends les noms, les numéros de téléphone, Olivier. Je vais les rappeler demain. C'est pas un problème. Ah. Non, mais j'ai vraiment un problème avec mon téléphone. Bon, j'ai un terminé proposé. Oui, j'ai proposé le VSN. Ah, vous en avez un autre, allez-y. Oui.
Ce matin, j'étais sur la route de Cité des Jeunes, justement. Comme on parle de l'hôpital puis des nouvelles, est-ce qu'il va y avoir un élargissement de la Cité des Jeunes dans cet endroit-là ou si... Le projet actuel, on travaille avec l'hôpital, M. Vanessa est mieux placé pour le dire. L'hôpital, elle se dit, moi, je travaille dans un rayon de temps. Donc, il voit jusqu'au viaduc, il ne voit pas le bord à Saint-Lazare. Oui, c'est la santé. Il ne voit pas rien de ça, c'est là, OK? On leur a parlé que si des gens n'étaient pas élargis, dépassés l'hôpital, on serait dans le trou, ils seraient dans le trou, parce que tous les matins, tous les soirs, c'est couché. Mais ça ne les regarde pas. Et j'en ai parlé à certaines personnes, autant les députés que le maire de Saint-Lazare, puis ils disaient, écoute, vois ça, parce que présentement, le projet de l'hôpital ne touche qu'un rayon d'environ 1 kilomètre, là, même pas. C'est là. Après ça, c'est une autre histoire, c'est au ministère des Transports. Oui, mais l'MTQ, parce qu'ils ne pensent pas... Non, je le sais. C'est ce qu'on a dit. Mais ça, la SQI qui s'occupe de l'hôpital, elle s'occupe de ça. Tout ce qui déborde ça, c'est le ministère des Transports. OK. Fait que là, on en a parlé, ils le savent. Ils savent tout ça. C'est au ministère des Transports à faire des recommandations et à bouger dans le dossier. On ne peut pas aller plus loin. Ce matin, là, juste pour embarquer sur la Cité des Jeunes, à partir de Monter-la-Bossière, ça m'a pris 15 minutes. Vous avez raison, mais ce bout-là va être modifié. Le bout qui ne sera pas modifié va être Cité des Jeunes, dépasser le viaduc. Surtout qu'on va commencer à monter, on a demandé qu'ils élargissent le viaduc. Mais Monter-la-Bossière, quand on embarque sur le... C'est après le viaduc. Oui, OK, mais Monter-la-Bossière, je parle de viaduc, Cité des Jeunes, moi, là. C'est pas le même viaduc qu'on parle. Monter-la-Bossière, il n'y a pas de viaduc. Non, il n'y a pas de viaduc. Non, Monter-la-Bossière, c'est où ce que Faval voudrait. Oui, c'est ça, mais... Quand on sort, c'est la Cité des Jeunes, c'est les bordéliques. Ah, ben oui, mais ça c'est Saint-Lazare, c'est l'MTQ qui s'arrange avec ça. Ça fait des années que c'est comme ça, c'est dangereux de sortir là. Dangereux. Descendez, prenez le chemin Petite Rivière. C'est ça, non, je sais, mais je comprends. Mais ça, on pensait, nous autres, que dans un plan, il était pour avoir tout ça, là. Il semble qu'ils vont travailler dans un rayon très petit, concentré sur l'hôpital. Parce que pour aller chez Louis-Tech, c'est pas mal plus facile Officiel. pour moi de... C'est à côté, là. Ben oui, je comprends ça. On pourrait passer sa pelouse de Saint-Lazare pour y aller. Demandez au maire si vous le dites oui. Ils ne sont pas trop coopératifs. Proposeur, appuyeur. Monsieur Dumoulin. Si tu parles le numéro de téléphone, Olivier, je vais les rappeler, ça me fait plaisir. Oui, tout à fait. On a Ben oui. une question, mais vraiment, j'ai pas d'haut-parleur sur le téléphone. C'est beau. Mais merci beaucoup tout le monde. Faites attention à vous.